Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à la période qui s'étale entre le 23 août et le 31 août. Durant cette période, le Soleil se trouve dans le signe de la Vierge, tandis qu'en numérologie, le mois d'août vibre sur le nombre 6. Donc qu'est-ce qui relie ces deux éléments universels, le nombre 6 et le signe de la Vierge? Il y a un certain nombre de points communs. Le premier étant que, au niveau du sigle proprement dit de la Vierge, on a la notion de M, comme pour la matière. La Vierge est reliée, c'est un signe de terre, et en même temps avec l'embâge qui descend vers le bas, ça peut signifier le fait qu'il est important de manifester une partie du spirituel sur la terre ou dans la matière. De son côté, le nombre 6 a pour symbole l'hexagramme, qui est l'association de deux triangles qui s'interpénètrent, un triangle qui descend du ciel et un triangle qui monte de la terre. Donc là encore, il y a cette union entre la terre et le ciel, ou entre la manifestation entre le spirituel et le matériel. Donc durant cette période, entre le 23 et le 31 août, c'est un bon moment pour manifester une intention, une intuition, quelque chose qui nous tient à cœur, concrètement, voilà, lui donner corps, le manifester, parce que justement, on est dans un climat qui favorise cette manifestation du spirituel dans la matière, sur Terre. Pour arriver à faire ça, il faut aussi s'organiser. Donc l'organisation ou la notion d'ordre sont aussi intimement reliées au nombre 6 et à la Vierge. Donc c'est une bonne période pour organiser à la fois notre rentrée qui vient avec l'automne, et puis aussi quand on a justement cette intention de manifester un projet, ça peut être une mission, un défi que l'on se lance, il est bon de faire preuve de rigueur, de poser des échelons, des étapes pour justement s'organiser au mieux, de mettre aussi sa vie en ordre par rapport à ses intentions, à cette intention qui est importante à nos yeux, de façon à ce qu'elle puisse se manifester, de façon à ce qu'on puisse justement l'incarner éventuellement aussi. Ça peut être aussi une qualité ou une vertu que l'on a envie de cultiver en soi, puis après de manifester dans son relationnel, dans son travail, dans son mode de vie, dans sa créativité. Donc tout ça, voilà. Tout ça fait que si on s'organise, si on fait preuve de méthode, les choses se passeront au mieux. Autre point qui relie le 6 et la Vierge, c'est tout le domaine de la santé, de la médecine, du bien-être, du corps. Donc c'est une bonne période pour justement être attentif au ressenti du corps. Il ne s'agit pas d'être hypocondriaque, parce que ça peut être un des grands pièges durant cette période. Donc faites attention aux informations, tout ça qui génère du stress ou des peurs qui de ce fait entraînent inexorablement tôt ou tard des problèmes de santé. Donc abreuvez-vous de bons médias, de bonnes images, de bonnes ondes, de bonnes relations, de bonnes activités, de façon à être en bonne santé. Et apprenez aussi à être plus autonome au niveau des traitements, voilà, la médecine naturelle, la médecine alternative, le fait de s'intéresser à la cause des maladies, tout ça font que, justement, vous êtes plus responsable en même temps de votre santé, et en même temps, vous pouvez avoir un état d'esprit critique positif vis-à-vis de tout ce que l'on peut entendre dans les médias officiels, et puis donc de ce fait trouver des remèdes qui sont plus naturels et adaptés à chacun. Autre point qui concerne le 6 et la Vierge, c'est la notion de travail, de place, occuper sa place sur Terre. Donc c'est une bonne question. Est-ce que je fais un métier qui me correspond? Est-ce que j'ai des activités qui m'aident à être bien ancré, à me sentir justement à ma place, à être de ce fait bien dans mes baskets, comme on dit, droit dans ses bottes? Donc il y a vraiment cette dimension du travail qui est importante. Pourquoi travaillons-nous? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour être reconnu? Est-ce que c'est pour être aimé? Est-ce que c'est par obligation? Ou est-ce que c'est par passion? Ou est-ce que c'est parce qu'on a envie de révéler une partie de son esprit sur Terre, grâce à un travail, grâce à une créativité? Donc les objectifs pour chacun ne sont pas forcément les mêmes. Et donc c'est très important, justement, durant cette période, de voir un petit peu ce qui nous limite,
les obligations ou les devoirs que l'on croit avoir, que l'on croit devoir justement honorer, pour justement se poser des questions et se ressentir aussi son cœur, pour savoir, mais au fond, ce que je fais, la vie que je mène, le travail que j'ai, est-ce que ça correspond à qui je suis vraiment? Est-ce que je l'ai décidé moi-même ou est-ce que je me sens prisonnier, limité dans ma vie actuelle? Et donc, de ce fait, ça peut entraîner l'envie de changer, l'envie de se transformer, et puis de poser d'autres, dans son mode de vie, eh bien, justement, des nouveaux éléments qui seront plus en accord avec qui l'on est vraiment. Autant le 6, il nous invite à écouter notre cœur, notre intuition, nos ressentis profonds, voilà. Quels sont les souhaits de notre cœur par rapport à notre vie ou par rapport à des relations. Autant la Vierge, elle aime bien analyser les choses, elle aime bien tout décortiquer. Et donc, c'est important que l'un ne soit pas au détriment de l'autre, d'où l'importance durant cette période, eh bien, d'associer une pensée droite, discernante, juste, aiguisée en quelque sorte comme une épée, associer cette pensée bien droite, bien lucide, au ressenti du cœur, justement, pour apprécier ce qui est pensé, ce qui est discerné, et puis mieux ressentir bien quel impact ça peut avoir sur notre vie, sur nos émotions, sur notre état de santé, sur notre destinée. Donc vraiment, c'est une bonne période justement pour cultiver la pensée du cœur. Ce qui fait que les ressentis que l'on a, on va pouvoir mieux les clarifier grâce à cette pensée vierge, qui justement ne croit pas tout ce qu'elle voit. Donc ça peut aussi toucher l'invisible dans le sens où si on perçoit des choses, eh bien il faut faire preuve de rigueur, de pensée, de réflexion, une notion de réalisme en même temps, d'analyser avec les choses avec justesse, de faire preuve d'un bon état d'esprit critique, donc de ne pas croire aveuglément, s'il y en a qui ont des perceptions invisibles ou des images, de croire aveuglément que c'est bien, parce que le monde invisible est peuplé aussi d'entités de fausses lumières qui peuvent nous égarer. Donc la Vierge, comme elle est bien ancrée à la réalité, voilà, elle est un petit peu comme saint Thomas, elle croit que ce que je vois, mais bon, il ne s'agit pas non plus de basculer uniquement dans le matérialisme, dans la pensée cartésienne, mais justement associer une pensée lumineuse, discernante, un bon ressenti du cœur, voilà, où justement il n'y a pas de parti pris au niveau de l'affectif, on n'est pas dans le j'aime ou j'aime pas, on est plutôt dans, on pèse, en étant détaché, eh bien, ce qui se présente à soi, par rapport à ce que l'on peut ressentir en soi, par rapport à ce qu'on peut percevoir à l'extérieur, que ce soit dans l'invisible ou dans le monde concret, eh bien on essaye de discerner, de peser, d'apprécier à sa juste mesure eh bien, tout ce qui se présente à soi. Donc durant cette période, voilà, associer la pensée de cœur, s'organiser avec justesse, essayer de manifester une intention élevée dans la matière concrètement. Et puis, comme le 6 est relié à l'art également, eh bien, et que la Vierge est reliée à la méthode, eh bien, voir aussi, est-ce qu'il ne faut pas apprendre de nouvelles techniques pour s'améliorer d'un point de vue artistique, ou quand on est face à voilà, on a une certaine technicité, comment pourrait-on l'utiliser pour apporter de la beauté dans le monde, réaliser quelque chose de beau, de bien, de vrai? Voilà, donc essayer d'associer les qualités de la Vierge aux qualités du 6, qui peut nous donner justement quelque chose d'assez harmonieux, d'assez percutant, parce que quand la pensée s'associe au cœur, eh bien ça donne des actes beaucoup plus lucides, conscients, vertueux, moraux, avec une certaine éthique qui tiennent compte des autres, qui tiennent compte également de sa propre nature spirituelle, et puis aussi de l'esprit des autres. Voilà, toute une sorte d'équilibre comme ça à découvrir ou à mettre en place durant cette période entre le 23 et le 31 août. Donc, comme le 6, il invite aussi à exprimer ses sentiments, eh bien, il faut trouver le bon équilibre entre je sors tout de moi, mais sans y avoir pensé, ou d'un point de vue de la Vierge, j'analyse tout, puis je ressens plus rien.
Donc de nouveau, il y a encore cet équilibre à trouver entre ce que je veux exprimer de mon cœur, mes sentiments, l'amour que je porte en moi, eh bien, il faut que ce soit pensé, justement, il faut que ça repose sur une lucidité, une conscience, quelque chose qui est vrai. Et à ce moment-là, eh bien, quand on va s'exprimer, eh bien, ça sera bien clair. Ça va aussi toucher le cœur des autres et ça améliorera notre relationnel. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager pour cette période entre le 23 et le 31 août. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!